Il est 6h15, Alexandre Lemaire. Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1 de 11h à 13h. Aujourd'hui Laurent, vous allez revenir sur cette très belle victoire du 15 de France. C'était ce week-end face à la Nouvelle-Zélande. Et vous nous dites que ce succès va bien au-delà du sport. Oui Alexandre, le 15 de France, notre équipe de rugby, c'est la fierté française retrouvée. La victoire contre les All Blacks 30-29 a été incroyable. Cette ambiance magique au Stade de France samedi soir, cette Marseillaise qui vous donne d'énormes frissons, chantée a cappella au bout de 15 secondes par le public, les 80 000 personnes, les lumières bleu, blanc, rouge derrière les joueurs. La fierté française retrouvée grâce au rugby. J'avais les larmes aux yeux devant ma télé. On est loin de l'image du football, du match jeudi soir France-Israël où les familles avaient peur de se déplacer, où il fallait mobiliser 4000 forces de l'ordre et voir 16 000 spectateurs seulement dans les tribunes, où les stades de foot sont transformés chaque week-end en meeting politique. Des joueurs du 15 de France qui chantent la Marseillaise, ça nous change des footballeurs, pardonnez-moi. Je vous assure, ça fait un bien fou. L'amour ouf, a écrit Antoine Dupont avec un cœur bleu en référence au film sorti au cinéma qui cartonne. L'amour ouf pour nos joueurs du rugby, leurs valeurs. Je vous l'ai dit, la fierté française retrouvée, mais une fierté française aussi que certains oublient en ce moment, celle de nos agriculteurs qui reprennent leur mouvement plusieurs mois après des promesses. Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA hier sur BFM. Nous, on pense qu'il y a plusieurs dizaines de milliers d'exploitations qui sont en danger, entre 15% à 20% très rapidement si rien n'est fait. Des revenus qui ont chuté de 40% en l'espace de 30 ans. Mais vous, les agriculteurs qui nous écoutez sûrement sur Europe 1, qui travaillez 7 jours sur 7, qui ne vous arrêtez que quelques jours une fois dans l'année encore, ne vous inquiétez pas. Emmanuel Macron a voulu vous rassurer hier. D'avoir ce qui est notre fierté, une agriculture qui est de grande qualité. Et Emmanuel Macron avait déjà voulu vous rassurer au salon de l'agriculture le 24 février. Je suis pas prêt de lâcher l'affaire. Mais l'engagement que je le prends pas à la légère. Oui, seulement 36% des promesses faites il y a plusieurs mois ont été appliquées selon la FNSEA. La fierté française, abîmée par des politiques comme le député insoumis Éric Coquerel qui préfère la compagnie d'un islamiste fiché S qui appelle à l'intifada dans les rues de Paris plutôt que celle du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Cette personne est certainement plus respectable vis-à-vis vu ce que M. Retailleau sort aujourd'hui. La fierté française abîmée quand un député insoumis encore, Andy Kerbrat, aurait utilisé notre argent, ses frais de mandat pour acheter sa drogue. La fierté française abîmée par une certaine classe politique, comme le pense le chanteur Marc Lavoine, interrogé par nos confrères du Figaro. Être militant, c'est complètement con. Je les vois à la télé, ils m'engueulent, ils me crient dessus. Ils sont un peu agressifs aujourd'hui. En plus, ils sont moins cultivés qu'avant. Oui, ils sont perdus, ils savent plus ce qu'ils racontent, les mecs. Ils racontent un truc, ils savent qu'ils mentent. La fierté française abîmée quand vous avez des syndicats à la SNCF qui, comme chaque année, lancent une grève illimitée avant Noël. La fierté française abîmée, mais la fierté française retrouvée samedi soir grâce au rugby. Bon, vous avez séché vos larmes entre-temps Laurent. Ah ouais, ça m'a fait du bien. Ça va, ah mais vous avez retrouvé vos J'ai esprits. revu cette vidéo au moins 30 fois ce week-end. Oh bah j'imagine. Laurent Tessier, merci. On vous retrouve tout à l'heure. Pascal Pro et vous à partir de 11h sur Europe 1. Et dans un instant, la partition d'Omblin Rock.